vous avez au moins un diplôme secondaire et vous avez 1 an d'expérience professionnelle au cours de ces 3 dernières années et vous avez l'intention d'immigrer au Canada, même si vous n'avez pas un budget, un fonds de côté pour financer votre projet d'immigration, prenez place et suivez-moi attentivement du début jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous remettre la clé de la réussite de votre projet d'immigration. La famille, il y a seulement quelques jours, le gouvernement canadien venait de faire une mise à jour complète concernant le système des programmes d'immigration au Canada. Et au cours de cette mise à jour, il y a encore 11 nouveaux programmes d'immigration qui sont mis en ligne, c'est-à-dire qui sont publiés. Et parmi ces 11 nouveaux programmes d'immigration, il y a 2 programmes qui sont bilingues. C'est-à-dire que si vous êtes francophone ou anglophone, vous pouvez postuler pour ces 2 programmes-là. Je vous donne les vraies informations en temps réel. Et vous savez quoi? La surprise est que l'un des programmes bilingues est tellement accessible, abordable, ouvert à tout le monde. Et je suis sûr que quand tu vas suivre toutes les instructions que je vais te donner dans cette vidéo et tu vas les appliquer à la lettre, je te donne ma parole que d'ici le 1er février 2024, tu auras une grande chance d'avoir un avis favorable à ta demande d'immigration au Canada. Quand je te parle du 1er février 2024, je vais te le prouver tout à l'heure sur mon écran d'ordinateur. Parce que je te parle en conséquence de ce que j'ai vu, ce que j'ai eu sur le programme qui est publié il y a quelques jours. Avant de nous revoir tout à l'heure sur mon écran d'ordinateur sur lequel je vais encore vous démontrer du début jusqu'à la fin ce programme d'immigration dont je faisais allusion depuis le début de cette vidéo, je tiens d'abord à vous présenter mes excuses, ma communauté que vous êtes. J'ai pris un petit congé de vous, ça fait au moins 2-3 semaines que je n'ai plus fait de vidéos et beaucoup m'ont contacté. Pourquoi on ne te voit plus? Des gens m'ont envoyé des mails, des messages par WhatsApp et j'ai beaucoup apprécié. J'ai fait un petit déplacement dans le cadre de mon travail, j'ai voyagé un peu. Donc quand je voyage, je ne me déplace pas avec le matériel nécessaire pour faire des vidéos et autres. C'est la raison pour laquelle j'ai été mieux pendant ce temps. Et je veux encore le dire, je vais vous promettre dans quelques instants, surtout dans le mois à venir, je vais avoir un congé et je vais consacrer une partie de mon temps libre de ce congé à accompagner 30 personnes. Mais parmi ces 30 personnes, il y a déjà 9 qui sont inscrits, donc il reste seulement 21 personnes. Il reste seulement 21 personnes. Donc, et l'accompagnement va commencer, je peux commencer dès la semaine prochaine déjà, et surtout avec ce nouveau programme, et je vais vous accompagner du début jusqu'à la fin. Pas seulement les CV, pas seulement les lettres de motivation, c'est-à-dire que toutes les étapes, je vais vous le démontrer. Il y a 10 étapes dans ce processus, il y a 10 étapes, et parmi ces 10 étapes, il n'y a même pas les CV, l'élaboration des CV et autres là. Donc, je serai là, je vais prendre ce temps, les 1 mois de congé, je serai là pour vous accompagner. Donc, tel que je le disais tantôt, je vais prendre un temps de mes congés et je vais accompagner 30 personnes. Je vais accompagner 30 personnes. Il y a 9 personnes qui sont déjà sur la liste d'attente. Il reste 21 personnes. Et au beau milieu de cette vidéo, quelque part, je vais laisser le contact sur lequel vous pouvez me contacter pour vous enregistrer. J'ai déjà créé un groupe WhatsApp spécialement pour cet accompagnement-là. Et je ne veux pas que ça dépasse 30 personnes, puisque je veux un accompagnement efficace pour qu'il y ait des résultats. Au moins 5 bons résultats. C'est ça, au moins minimum 5 bons résultats. Donc c'est pourquoi je ne veux pas que ça soit trop. Et quand, avec sincérité et honnêteté, quand on va atteindre le nombre 30, je vais arrêter. Je vais arrêter et je vais me consacrer pour ces personnes-là. Et je pense que par la grâce de Dieu, il aura les effets, les résultats positifs. Et c'est ça. Et tout à l'heure, on se donne rendez-vous sur mon écran d'ordinateur. Bienvenue sur mon écran d'ordinateur. Tel que je le disais depuis le début de cette vidéo, le programme dont je faisais allusion, c'est le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Et vous pouvez le voir, je suis sur le site officiel du gouvernement du Canada, canada.ca, et vous pouvez le voir ici, Government of Canada, gouvernement du Canada. Donc, je vais aller rapidement pour vous détailler les choses ici. On y va. Au sujet du programme pilote, je ne peux pas tout lire, mais vous-même, vous allez prendre le temps de tout lire pour mieux comprendre
les choses. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord est un programme axé sur la communauté. Il vise à faire bénéficier les petites communautés les avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une des communautés participantes. On y va. Quelles sont les communautés participantes? Je l'avais dit que c'est 11 programmes. Et parmi ces 11 programmes, il n'y a que 2 seulement qui concernent les francophones. Et vous pouvez les voir ici. Voici les communautés participantes et leur site internet sur lesquels vous pouvez vous enregistrer. Maintenant, vous allez voir ici, à chaque communauté, il y a une précision. En anglais seulement. En anglais seulement. Donc, nous avons seulement que 2 communautés qui peuvent accueillir les Français. Il y a la grande ville de Suberi et la ville de Taimens. Donc, c'est ça. J'ai analysé les 2 programmes et le programme de Suberi est très ouvert, très abordable, très accessible plus que l'autre. C'est pourquoi je vais choisir le programme de Suberi. Je clique sur le lien de Suberi ici et on va aller rapidement. Vous allez prendre le temps de tout lire. Merci de votre intérêt pour le programme pilote d'immigration rurale et du Nord à Suberi. Et ils ont précisé. Et en Ontario, le programme PICRN de Suberi est plutôt offert par la division du développement économique de la ville du Grand Suberi et financé, écoutez très bien, financé par le FEDNOR. Le FEDNOR, c'est une société, la Société de développement du Grand Suberi et la ville du Grand Suberi. C'est-à-dire que le programme est financé par le gouvernement et certaines sociétés étatiques. Est-ce que vous comprenez? On y va. Et il y a une information ici également très importante que je vais partager avec vous. Il dit, le programme PICRN de Suberi acceptera les candidatures RNIP jusqu'au 1er février 2024. Notez très bien cette date. Et il continue dit, toute demande reçue après le 1er février 2024 ne sera pas prise en compte. Cela inclut les mises à jour des demandes existantes et les nouvelles demandes. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment participer à ce programme-là, vous devez vous enregistrer avant le 1er février 2024. Et au 1er février 2024, ils vont clôturer tout et ils vont passer maintenant aux études des dossiers. Donc, si vous vous tenez à participer, vous devez le faire avant le 1er février 2024. Vous avez 2 mois. Et on y va rapidement. Maintenant, vous allez cliquer sur candidat. Nous sommes des candidats, nous ne sommes pas des employeurs. Vous allez cliquer sur candidat. Je dois aller plus vite. OK. Et si vous cliquez sur candidat, vous allez aller en bas et vous allez voir maintenant les processus et étapes. Les processus et étapes. Donc, il y a 10 étapes telles que je l'avais dit. Il y a 10 étapes. Et la dernière étape, c'est ça, c'est déménager à Suberi. C'est-à-dire que par où vous êtes, si vous avez rempli toutes les conditions nécessaires, maintenant, vous allez obtenir tout jusqu'au visa et vous allez vous déménager à Suberi. Bon, on va encore remonter en haut. Il y a la première étape qui nous concerne un peu et la deuxième étape. Oui. Maintenant, étape numéro 1. Assurez-vous de répondre aux critères d'admissibilité fédéraux. Et je vous le dis, les critères, il y a rien là-bas. Ils ont mis la barre très bas pour que tout le monde passe. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Je vais vous montrer. Regardez les critères dont ils ont fixé. Regardez les critères. Regardez. C'est les points. Les points, c'est-à-dire que votre âge, vous mettez votre âge dans le système et ils vont vous attribuer un point, le point de 10 à 30, juste l'âge de 10 à 30. La langue, 15 points. Éducation, 10 points. Et expérience professionnelle aussi, 25 points. Il y a tellement de trucs et vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose maintenant qui va vous choquer. C'est-à-dire que tous les points, il faut, le maximum possible, c'est 205 points. Si vous avez tout totalisé, c'est 205 points. Le maximum possible, ça. Et combien il demande sur 205 points pour être admissible? Il faut seulement 75 points. Il faut 75 points si tu veux voyager seul. Mais si tu veux voyager avec ton conjoint ou ta conjointe, il te faut 95 points. Il te faut 95 points. Donc, vous savez, c'est ils ont mis la barre très bas. Les critères sont abordables, accessibles à tout le monde. À tout le monde.
L'éducation est dit secondaire, c'est-à-dire que BPC, vous avez BPC, ça passe. Ça passe, il n'y a aucun souci. Donc, on y va encore. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, vous allez voir. Vous voyez ici, c'est l'attribution des points selon les fonctions. Et si vous êtes médecin, 75 points, vous avez 75 points. C'est-à-dire que, étant médecin déjà, vous êtes admissible. Il n'y a plus rien, les autres critères là, laissez. Vous voyez, et les médecins, bon, ils ont réparti les médecins, et les médecins traitants, les généralistes et trucs là, bon. Et regardez ici, les social workers, c'est-à-dire que les services sociaux, ceux qui travaillent dans le service social là, si vous travaillez dans le domaine social, vous êtes admis. Vous travaillez dans l'enseignement, vous êtes admis. Regardez ici, ils ont même précisé home support workers, c'est-à-dire que si vous travaillez dans, vous êtes domestique, vous avez 75 points, vous êtes admissible. Vous passez, vous passez. Donc les conducteurs, les chauffeurs de poids lourds, vous êtes chauffeur de poids lourd, vous avez 75 points, vous passez. Vous êtes chauffeur de poids lourd, vous n'avez pas une bonne éducation, vous n'avez ça, 75 points, vous passez, vous voyez, c'est-à-dire que ils veulent tellement permettre aux gens de venir qu'ils ont mis la barre très bas et pour que tout le monde puisse participer. Maintenant, on va remonter rapidement, voir comment on peut s'inscrire. Comment on peut s'inscrire. On va le voir à l'étape 4. À l'étape 4. Étape 4, soumettez votre candidature via le portail de candidature. Et vous allez cliquer ici. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez cliquer sur s'inscrire. Venez cliquer sur s'inscrire ici. Quand vous allez cliquer sur s'inscrire, il n'y a rien de grave. Vous mettez votre prénom, votre nom, adresse courriel, c'est votre email. Votre email, et répétez encore votre email. Vous créez votre mot de passe et surtout, ils acceptent les mots de passe sécurisés. Mot de passe sécurisé. Et répétez le mot de passe. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Répétez le mot de passe ici. Et après avoir répété le mot de passe, vous allez cliquer sur je ne suis pas robot. Et je ne suis pas robot et vous cliquez sur créer un compte. Quand vous allez cliquer sur créer un compte, ils vont vous envoyer directement un email instantanément. Vous allez aller dans votre boîte de réception et vous allez confirmer dans le email que vous avez reçu. Vous allez confirmer là-bas pour que votre compte maintenant soit confirmé. Et quand vous allez confirmer votre compte que vous venez d'ouvrir, et vous pouvez vous pouvez vous connecter à chaque fois pour voir ce qui se passe et voir l'évolution, si vous avez des choses à modifier sur le profil et tout, et vous allez le faire de temps en temps. Maintenant, après avoir créé maintenant votre compte, vous allez commencer à chercher du boulot. Vous allez commencer à chercher du boulot et surtout uniquement dans la zone de Subéry. Vous n'allez pas chercher le travail partout. Et quand vous aurez le travail maintenant dans la zone de Subéry, vous allez retourner vers le gouvernement de Subéry. Et je serai là pour vous suivre dans toutes les étapes, une après l'autre. Et vous allez retourner vers le gouvernement de Subéry pour faire une demande. Les étapes, je pense que vous-même, vous allez lire toutes les étapes. C'est pas rien de très compliqué, c'est très simple. C'est très simple. Donc, les étapes, elles sont ici. Et vous allez retourner vers le gouvernement pour présenter votre offre d'emploi. Et le gouvernement va vous délivrer un document. C'est avec ce document maintenant, vous allez faire votre demande de visa. Quand vous allez obtenir votre visa, vous allez faire le voyage sans difficulté, tranquillement. Et tout ceci, ça peut arriver avant le 1er février 2024, puisqu'il le dit et il le répète, après le 1er février 2024, il y aura plus de traitement de dossier. Donc, après cela, ceux qui vont faire les dépôts, bien les inscriptions, peut-être qu'ils vont les compter pour une autre session. Donc, la famille, j'ai beaucoup parlé. Je mettrai mon adresse email et qui va s'afficher tout à l'heure sur l'écran et vous allez m'écrire à travers cette adresse-là et tel que je l'avais dit au début, je vais juste assister 30 personnes. Quand je vais atteindre le nombre 30, je vais arrêter et je vous souhaite vraiment une très bonne chance et merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci pour tout. Je vous demande une fois encore de vous abonner, likez la vidéo, partagez-la à tout le monde. Il faut que vraiment beaucoup de gens puissent bénéficier de cette largesse du gouvernement du Canada. Une fois encore, je vous dis merci et bonne chance.